heureux de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne année les amis. Alors bon, on va pas rentrer dans le débat, ça va pas vraiment être le sujet de ce live, mais comme vous le savez, ce n'est pas véritablement la fin d'année. Comme vous le savez et comme on l'explique depuis longtemps déjà sur cette chaîne, en réalité, l'année démarre plutôt fin mars, début avril, à la fin du poisson, donc à peu près vers le 20 avril, 10 jours avant mars, selon le calendrier véritablement gnostique, mais étant donné que nous sommes en Europe et en Occident, beaucoup de personnes voient cette période comme la nouvelle année et également comprenons que c'est une bonne période pour la purification. Étant donné que nous sommes en plein hiver, je trouve qu'il est important de se souhaiter une bonne purification, un bon nettoyage. Donc profitez justement de cette nouvelle année grégorienne pour effectuer une petite purification en attendant la véritable nouvelle année qui a lieu plutôt vers mars. Voilà, la nouvelle année spirituelle a lieu plutôt au mois de mars, fin mars, début avril. Et la nouvelle année, mainstream a plutôt lieu actuellement, donc le 31 décembre. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes durant cette période de purification en pleine forme et que vous avez réussi à passer au travers la grippe qui se balade un petit peu de partout. En effet, les énergies du moment, les énergies négatives du moment qui sont en alerte car elles savent qu'elles n'ont que peu de temps, sont sur le qui-vive et vous risquez malheureusement, si vous cherchez à vous éveiller sur le sentier spirituel, à être pris un petit peu en grippe par ces forces, pour jouer un petit peu avec les mots. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'aimerais qu'on parle ensemble de l'initiation. L'initiation, alors bon nombre d'entre vous qui me suivez depuis un bon moment savent de quoi il s'agit. C'est le fait de connaître ce qu'il y a au-delà du voile de cette réalité, d'être initié véritablement, non pas par des maîtres directement dans cette matière, mais par des forces qui dépassent justement cette matrice, cette réalité. Alors les amis, nous allons tout d'abord comprendre également que l'initiation, elle n'est pas obligatoirement positive. Dans tous les cas, vous pouvez vous initier à bon nombre de domaines et à bon nombre de choses. L'initiation peut être à la fois positive comme négative. Nous allons voir qu'il y a malheureusement beaucoup plus d'initiations négatives dans ce monde, à voir toutes les loges négatives et toutes les loges arrivistes qui se trouvent dans notre société, plutôt que d'initiations positives. Il est vraiment très compliqué de trouver une initiation qui nous amène véritablement à une évolution réelle, palpable, qui nous permettra de maîtriser notre ego, mais également de dépasser notre nature humaine. Malheureusement, nous aurons tendance à trouver des initiations qui sont beaucoup plus dans l'arrivisme et dans la volonté de domination sur les autres. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention et nous allons ensemble, les amis, repérer les différents facteurs qui nous permettent de savoir si c'est une initiation qui nous amène véritablement dans la présence du divin, car tel est l'objectif de l'initiation. N'oublions pas que c'est d'effacer un petit peu cet individu pour se retrouver dans la pleine présence du divin, ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle la source, ce qu'on appelle l'univers, peu importe comment vous les appelez les amis, on n'est pas là pour jouer sur les mots ou pour faire des querelles de chapelle, mais nous allons justement voir ensemble que l'initiation peut être à la fois positive dans un domaine d'ascension et à la fois négative dans un domaine malheureusement d'involution. Et en réalité, nous allons voir qu'aujourd'hui, ce que nous appelons sorcellerie négative, magie maléfique, prière mauvaise, prière aux esprits du bas astral, prière aux démons, toutes ces choses-là existent réellement, existe bel et bien, et nous allons essayer un petit peu de comprendre malheureusement ces mécanismes pour pouvoir ne pas tomber dans ces travers. Car nous verrons malheureusement que beaucoup de personnes aujourd'hui, au travers des mouvements notamment qu'on appelle du New Age, mais en réalité qu'est-ce que le New Age? Nous allons justement le voir dans ce live, que beaucoup de spiritualistes qui pensent servir la lumière ne servent qu'une lumière synthétique, une fausse lumière, une lumière malheureusement qui est là pour nous faire nous perdre dans nos propres ressentiments et surtout dans notre ego. C'est pour cela qu'on parle de la magie de l'ego, de la voie égotique et que la véritable initiation essaye de dépasser l'ego. Ok ? C'est vraiment ça le plus important. Nous allons parler de ce qu'est la magie élémentaire, un chien 5, ne t'en fais pas. Par rapport à la même ME, est-ce que le maître pourrait se manifester sans n'avoir rien fait pour? Je n'ai pas compris. Par rapport à la magie élémentaire? Exactement, esprit parfait. J'ai pas compris ta question, la Moira. Rapport à la MI. C'est quoi la MIE?
La magie invocatoire ou la magie élémentaire? Et oui, malheureusement, hein, c'est dans la magie invocatoire. Ah, ben dans la magie invocatoire, si tu invoques le maître, eh bien, heureusement, il va se manifester justement. Mais souvent, le maître ne va pas forcément se manifester, de manière impromptue. S'il se manifeste, c'est souvent qu'il a été appelé. Après, tu peux l'appeler et constater plus tard, que cette présence va se manifester dans ta vie de tous les jours ou quelques jours après. Hein, c'est le principe de la spiritualité. C'est pour ça qu'on a créé la science et qu'on a créé malheureusement toutes ces pensées politiques mondaines qui nous font croire que la spiritualité n'existe pas, en nous faisant croire que un comportement doit avoir un impact direct dans la matière. Pourtant, tous les jours, vous voyez justement qu'avec le sport, il faut une répétitivité, que les résultats se font attendre. Dans la spiritualité, c'est pareil, mais on a réussi à vous faire croire que le sport, ça fonctionnait, et on a réussi à vous faire croire que la spiritualité, non. Il est important de comprendre, les amis, que je ne suis pas là pour vous prouver que la spiritualité existe. La spiritualité, elle ne fait débat que dans la population. Il est important de comprendre que ceux qui sont en haut de la pyramide, que ceux qui sont nos élites, les grands hommes politiques, les grands artistes, toutes les personnes qui sont dans les hautes sphères savent très bien que la spiritualité existe, que c'est quelque chose de réel et que c'est une véritable science. C'est pour cela qu'on retrouve justement les personnes qui sont le mieux payées dans le milieu artistique, mais également dans les milieux de ces élites, ce sont souvent des sorciers, des mages, des êtres qui maîtrisent certaines arcanes secrètes pour pouvoir amener tel ou tel résultat dans la matière pour les personnes qui les appellent. Aujourd'hui, on essaye de débattre de la réalité de la spiritualité ou non, uniquement, sans être forcément négatif, les amis, mais dans les classes les plus basses de l'humanité, c'est-à-dire dans ceux qui ont le moins de maîtrise sur leur vie, dans ceux qui ont le moins de réussite, même palpable dans leur carrière ou dans leur existence. Parce que la vérité, les amis, c'est que tôt ou tard, même si le moindre athée arrive dans les plus hautes sphères, au vu de la nouvelle du nouveau cercle qu'il va avoir, au vu des nouvelles personnes qu'il va rencontrer, il sera obligé d'avouer et de comprendre que la spiritualité est quelque chose de bien réel. Donc je ne suis pas ici pour débattre si la spiritualité est bien réelle, je ne suis pas ici pour vous faire des tours, je ne suis pas un bouffon, je suis ici pour parler à ceux qui savent que ça existe, à ceux qui ont des résultats palpables dans la matière, et si vous souhaitez avoir des résultats palpables parce que malheureusement vous n'en avez pas encore eu, vous pouvez visiter mon site internet ou poser vos questions justement ici. J'essaye durant mes lives de répondre au plus de questions possibles et de pouvoir décrire le maximum de témoignages à ce propos. Alors les amis, il est important de comprendre une chose, et on va commencer par ça, c'est que l'objectif de l'initiation, c'est de comprendre qu'en réalité, nous ne sommes pas uniquement que ce corps physique. Ça, c'est vraiment la base. La première base, le premier chapitre. Nous ne sommes pas que ce corps physique. Ce corps physique fait partie de ce qui s'appelle la matière. La matière, c'est le tiers de l'âme. Au travers de ce langage et au travers de la description de cette dernière, la matière, cela nous laisse entendre qu'il y a deux autres tiers à explorer. Ces deux autres tiers, c'est ce qu'on va appeler le corps astral et le corps mental. En réalité, nous avons un corps physique. Alors si je peux l'expliquer ainsi, les amis. Nous avons un corps physique que vous connaissez tous, qui est celui qui vous permet d'avoir les sensations physiques au travers des différents sens que vous avez, à savoir les 5 sens. Mais nous avons également des corps subtils. On va appeler ça corps subtil. Pourquoi? Parce que les corps subtils sont des corps qui sont moins denses. Nous, les êtres humains, sommes capables, avec notre regard, notre peau, également notre ouïe, de pouvoir capter une certaine fréquence. On s'est rendu compte que l'être humain pouvait capter que 0,021% de tout le spectre des fréquences, qui est normalement, bien évidemment, infini, grâce à ces 5 sens. Donc en réalité, ça c'est vraiment un chiffre
c'est un chiffre un peu pour vendre. Hein. En réalité, voilà, on capte vraiment une toute petite partie et il y a vraiment une infinité de ce côté-là, eh bien, dans ce qu'on va appeler les ultraviolets et une infinité de ce côté-là d'ondes également qu'on va appeler infrarouges. En réalité, nous ne captons, eh bien, qu'une toute petite partie au travers de nos sens physiques, au travers de notre ouïe, de notre goût, de notre toucher, de notre vue et de notre odorat. Voilà, j'ai réussi à les décrire. Et donc, en réalité, il existe d'autres choses présentes justement sur ces autres fréquences que nous ne sommes pas capables d'explorer avec nos 5 sens. Et en réalité, tout ce que nous allons percevoir de ces dimensions supérieures vont être en réalité ce qu'on va appeler, eh bien, des clairvisions, des clairs ressentis, des sens subtils. Tout ce qui va être dans le subtil, c'est justement ce qu'il y a de ce côté-là ou de ce côté-là de ce filtre. Ok ? À noter qu'on va avoir tendance à parler de ce qu'il y a dans l'ultraviolet comme subtil et ce qu'il y a dans l'infrarouge comme plus dense. Ok ? Et c'est vraiment très important de comprendre ça. Donc, nous avons des sens dits physiques. Ce sont les sens, eh bien, qui sont ici, dans cette petite zone. Mais nous avons également des sens qu'on va appeler subtils. Ces sens subtils vont nous permettre justement de voir ce qui se passe au-delà de cette toute petite perception étriquée. Et cette petite perception étriquée va petit à petit grandir au plus nous allons justement travailler sur ces sens subtils. La vue a la clairvision, l'ouïe a la clairaudience, le toucher a la clairkinesthésie, l'odorat a le clairodorat, le goût a le clairgoût. En réalité, ce sont des sens plus subtils que nos sens. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir percevoir plus de choses que ce que nous sommes censés de base recevoir. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a un corps physique, un corps astral, qui est plus grand que ce corps physique, car plus subtil, donc moins dense, et un corps mental, encore plus subtil que ce dernier. Et en réalité, ça serait ce corps mental qui nous apprendrait justement, eh bien, à pouvoir penser, ce corps astral qui nous permet de pouvoir ressentir des émotions, et ce corps physique qui nous permet de ressentir ce qu'on appelle les sens. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Salut à tous ceux qui sont arrivés. Je vois que c'est monté relativement vite. On est déjà à 157. Donc désolé à ceux à qui j'ai pas dit bonjour. J'espère que tout le monde va bien les amis. Hein. On est déjà à 150 personnes, il n'y a que 10 000 likes. Faites un effort s'il vous plaît les amis. Hein, on bombarde les likes parce que l'enseignement que je vous donne ce soir est un enseignement extrêmement puissant et qui vous permettra sûrement eh bien, de pouvoir avancer sur le chemin initiatique et dans la véritable initiation. Hein. À noter qu'on va parler, vous avez bien compris que l'initiation positive va amener justement à explorer ce qui se passe plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire dans les ultraviolets, et l'initiation négative va plutôt nous apprendre ce qui se trouve ici, c'est-à-dire dans les infrarouges. Alors attendez, je vais inverser la caméra pour que vous puissiez la voir comme moi. Hein. Voilà. Donc ici, nous avons les ultraviolets. L'objectif est d'explorer ce qu'il y a de plus subtil. Et l'involution, c'est-à-dire l'initiation inverse, l'initiation eh bien, des forces des ténèbres, hein, de ces forces négatives, eh bien, c'est plutôt d'explorer ce qu'il y a de plus dense. Alors, c'est important de comprendre justement eh bien, que l'initiation, elle n'est pas obligatoirement positive. L'initiation, elle va dépendre de la direction que vous voulez prendre, de la direction que vous souhaitez explorer. Si vous souhaitez explorer eh bien, une subtilisation, c'est-à-dire le fait de devenir plus subtil, eh bien dans ces cas-là, vous allez explorer la voie de l'initiation véritable. Car pour la voie de l'initiation véritable, ce qui est subtil est plus réel que ce qui est dense. Or, pour ce qu'on va appeler la contre-initiation, la contre-évolution,
la sous-initiation, c'est-à-dire l'initiation malheureusement qui sont utilisées par nos élites, eh bien ce qui est plus dense est plus réel que ce qui est subtil. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société. On va toujours vanter d'abord ce qui est physique avant de vanter ce qui est subtil. À noter que dans les sociétés amérindiennes, par exemple, ou dans bon nombre de tribus, peu importe où on se trouve justement sur la planète, eh bien on aura tendance à considérer comme beaucoup plus important ce qui se passe par exemple dans le monde des rêves ou dans les visions que ce qui se passe dans le monde physique. Et c'est très important de comprendre ça. Merci beaucoup pour les cœurs orange, merci infiniment. Donc, dans ce premier live de l'année, les amis, il est important de comprendre qu'il y a deux initiations. Il y a l'initiation qui va vous permettre de vous subtiliser et il y a l'initiation qui va vous permettre de vous densifier. C'est pour cela également que nous avons beaucoup de personnes qui sont dans cette initiation de la densification dans un but uniquement matériel. Dans le but uniquement d'avoir du pouvoir, de l'ascendant sur les autres. Et vu que nous savons que ce qui est plus dense attire ce qui est plus léger, par un phénomène de gravité, le fait d'être plus magnétique, d'être plus dense, va justement nous amener à devenir plus fort, plus puissant, etc., etc., etc. Ok ? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vois que tout le monde arrive petit à petit, ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi soir. Non, c'est fini le livre des souhaits 2026, je vous l'avais dit les amis. Le livre des souhaits, vu que le premier rituel a lieu le 3 janvier pour la pleine lune qui est là, demain, malheureusement le livre des souhaits n'est plus disponible. Pour ceux qui souhaitent le livre des souhaits, ça sera l'année prochaine à partir du mois de septembre, pour ceux qui veulent pratiquer justement ce rituel initiatique de manifestation. Alors, donc, il est important de comprendre que, au départ, dans les premières classes, on va surtout apprendre à comprendre un peu mieux le monde. Donc en réalité, les premières classes, les premières initiations vont avoir un petit peu la même saveur. Ça veut dire qu'une initiation contre-initiatique et une initiation véritable va avoir la même saveur, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression de marcher sur le même chemin. Et c'est pour cela qu'en réalité, vous êtes incapable, durant les premières marches, de faire la différence entre un enseignement véritablement initiatique et la différence entre un enseignement, à savoir luciférien ou prométhéen. L'enseignement luciférien a pour but justement de faire descendre la lumière, là où l'enseignement christique est plutôt dans un mouvement ascendant. Lucifer, c'est cette force qui fait descendre la lumière, il apporte la lumière selon sa traduction, et le Christ, c'est celui justement qui parle du chemin christique, le chemin solaire, et donc le chemin solaire, c'est ce qui est plutôt dans l'ascension. Et donc, il y a ces deux correspondances. Et c'est pour cela que vous allez retrouver des personnes qui vont adorer Lucifer, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que leur symbole c'est Lucifer, parce que Lucifer c'est justement pour eux cette lumière qui descend, c'est-à-dire le chemin que eux empruntent. Et ici on a ce qui s'appelle le soleil noir, mais je ne suis pas là pour en parler, ça c'est un enseignement extrêmement initiatique, donc c'est pas le sujet de cette vidéo. Et je pense que je perdrai tout le monde si je commence à parler des sociétés théosophiques du soleil noir. Donc, il est important de comprendre qu'au départ, quand on est ici, on a vraiment du mal à se rendre compte si on va dans ce sens-là et dans ce sens-là. C'est très très compliqué de savoir dans quel sens nous allons. Pourquoi ? Parce qu'au début, ça se ressemble un petit peu. On vous parle d'amour, de bienveillance, de partage. Dans les deux cas, vous avez ces notions humanistes, ces notions de partage. Sauf que l'une essaye de partager pour rendre grâce au divin, l'autre essaye de partager pour rendre l'homme Dieu. Car c'est ça l'objectif. L'objectif du luciférianisme, c'est justement de faire descendre la lumière. Et en faisant descendre la lumière, l'homme se divinise. Et l'objectif du chemin christique est de retourner justement dans le soleil, dans le Christ, dans le divin, pour pouvoir totalement se dissoudre. Se dissoudre et retourner dans la pleine présence du divin. Salut à tous les amis, je vois que ça commence à arriver, j'espère que tout le monde va bien. On parle d'initiation ici, on parle de l'initiation véritable, on parle des différents chemins initiatiques qui existent, etc., etc. Tout à fait, Koiz, en réalité, nous avons une part du divin en nous, mais surtout, nous sommes une part du divin. En réalité,
entièrement, nous, que ce soit ce corps physique, ce corps astral, ce corps mental, et toute cette structure, pardon, eh bien, ça fait partie du divin. En réalité, nous sommes le divin dans le sens où nous en faisons partie. Ok ? Et la différence, justement, entre le luciférianisme et le chemin véritablement christique, eh bien, va se retrouver dans cette compréhension. Le chemin christique va te dire « je suis Dieu ». Le chemin luciférien va te dire également « je suis Dieu ». Comment faire la différence ? Quand un luciférien dit qu'il est Dieu, c'est que sa lumière brille tellement, il a réussi tellement à développer sa lumière, que sa lumière a fait en sorte qu'il devienne Dieu, qu'il se prenne pour un Dieu. En réalité, quand celui de l'initiation christique dit « je suis Dieu », cela veut dire « je suis une partie de Dieu ». Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de « nous sommes Dieu », dans le sens christique. Alors que dans le luciférianisme, on peut beaucoup plus utiliser le terme « je suis Dieu », puisque l'ego va beaucoup plus s'y connecter. Ok ? Tout à fait, Charles Bronson. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons des centaines d'enseignements lucifériens qui nous montrent des connaissances qui sont très en connivence avec les enseignements christiques et où beaucoup de personnes se font avoir. Mais le principal est de savoir qu'est-ce que cela nourrit. Est-ce que ça nourrit votre ego ou est-ce que ça nourrit le divin? C'est ça l'objectif. L'enseignement luciférien va faire en sorte de prendre la lumière et de l'amener à lui. Alors que l'enseignement christique va essayer de remonter vers la lumière pour se dissoudre dans ce dernier. Et c'est pour cela, les amis, que dans ces deux enseignements, nous avons ce qui s'appelle la magie élémentaire, la maîtrise des éléments. Et oui, la maîtrise des éléments se fait dans ces deux pratiques. Pourquoi ? Parce qu'avant de décider de prendre un chemin, il faut se rendre compte de la réalité de ce monde. Sans vous rendre compte de la réalité de ce monde, sans vous rendre compte qu'il y a des chemins, vous ne vous rendrez jamais compte qu'il existe un moyen de sortir de cette matrice. Vous ne saurez jamais qu'il existe un moyen de s'échapper de cette condition physique. Vous ne saurez jamais qu'il y a au-delà que de 5 sens. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'en réalité, les classes débutantes dans l'initiation sont souvent les mêmes, que ce soit pour la voie d'évolution ou pour la voie d'involution. Les deux sont les mêmes. Les deux sont les mêmes, ok ? L'enseignement christique va transformer le plomb en or. Et l'enseignement luciférien va densifier la lumière pour faire en sorte qu'elle se manifeste dans le plomb, c'est-à-dire dans la matière, le tiers de l'âme. Et c'est important de comprendre cette connivence entre les deux. Aujourd'hui, par exemple, là, ce qu'on va appeler la franc-maçonnerie, les amis, on peut se rendre compte qu'au travers de ce qu'ils apportent dans le monde, nous avons l'humanisme, nous avons le fait qu'ils essayent de faire le bien, qu'ils essayent d'avoir des valeurs, mais leur vérité est éminemment luciférienne. Car quand on fabrique une tour Eiffel pour qu'elle soit plus haute que le Sacré-Cœur du Christ, c'est une volonté que le luciférianisme prenne le pas sur le cœur du Christ. Quand on fait un monument qui s'appelle la Statue de la Liberté et qu'elle représente un être qui porte la lumière, là aussi, nous sommes dans la voie luciférienne. Donc oui, les amis, la franc-maçonnerie et bon nombre de sociétés initiatiques sont lucifériennes. C'est leur choix. Mais le problème, c'est que nous avons aujourd'hui des personnes qui viennent dans de grandes interviews, comme l'interview de légende, où ça ne m'étonnerait pas que Guillaume Play soit un petit peu dedans, puisque vu comment il léchait les bottes, voire le cul à ce créateur de contenu qui parle de la franc-maçonnerie comme quoi c'est ceux qui vont sauver l'humanité, alors qu'on voit qu'ils sont à la tête de tous les pays du monde depuis bon nombre d'années et qu'en réalité ils n'ont fait qu'amener le chaos, nous voyons bien qu'il y a une volonté luciférienne derrière, dans le sens juste d'apporter la lumière dans le monde. C'est ça leur objectif. C'est pour ça que c'est le siècle des Lumières. La révolution, c'est d'apporter la lumière dans le monde. Et apporter la lumière dans le monde nécessite de la faire descendre. Là où l'enseignement christique nous dit « vous n'êtes pas de ce monde ».
Ok? Ici, il n'y a que vanité. N'ayez que faire à ce royaume où les morts enterrent les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Toutes ces choses-là nous font comprendre que l'enseignement christique nous amène une compréhension d'ascension. Là où l'enseignement luciférien nous amène justement une volonté d'impacter cette matière, mais dans l'humanisme et dans le fait de changer l'humanité. Ok? Donc, il faut comprendre qu'en réalité, la majorité des loges qui sont là dans un mouvement et dans une volonté, de changer le monde et de diriger le monde, sont éminemment dans une connexion prométhéenne. Prométhée, c'est qui? C'est celui qui a dérobé le savoir aux dieux et qui l'a amené et offert aux humains. Donc, si vous n'avez pas envie de vous fâcher avec vos collègues de certaines loges initiatiques, dites-leur plutôt qu'ils sont prométhéens plutôt que lucifériens. Ok? Oui, je connais vite fait Sophia. Et donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre ça. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a une petite guéguerre qui se passe entre les deux, puisque je préfère te répondre en privé à ce genre de questions, les amis. Je ne réponds pas, je ne suis pas témoin des autres créateurs de contenu. Donc si tu veux savoir ce que je pense de tel ou tel créateur, je t'encourage plutôt à me le demander en privé. Je n'ai pas à donner de compliments ou à être médisant vis-à-vis d'une personne qui essaye d'éveiller les gens. On a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Et je n'ai pas envie que mon choix puisse guider les autres sans que les autres ne se fassent une propre idée. Alors, quand nous comprenons ça, quand nous comprenons qu'il y a réellement deux forces qui se battent, et qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui sont méchants et qui savent qu'ils sont méchants, non. Ceux que nous considérons comme méchants, sont en réalité des gens qui, eux, pensent sauver l'humanité. Et nous, ils nous prennent pour des hippies ou pour des personnes qui, justement, essayent de rejoindre le divin et de se subtiliser. Et c'est souvent pour ça que c'est souvent ces forces d'opposition qui vont malheureusement être amenées à contrôler le monde. Puisque nous avons compris que nous ne sommes pas de ce monde, que la nature de l'être humain n'est pas de ce monde, que son objectif est de retrouver la présence du divin, alors que eux essayent, tant bien que mal, de contrôler de plus en plus cette matière. Ok ? Maintenant, les amis, il faut que je vous fasse comprendre quelque chose de très important, vraiment. Je sais que ça peut avoir un aspect un peu complotiste, mais je ne suis pas là pour essayer de prouver à ceux qui ne croient en rien qu'ils ont un corps spirituel. Pour moi, quelqu'un qui encore aujourd'hui, en Big 2026, comme disent les jeunes, en Big 2026, quelqu'un qui croit descendre encore du singe, de l'animal, qui croit qu'il a été un homo sapiens, tout ça, qui croit également aussi que la Terre est un minuscule caillou au centre de l'univers qui se déplace à des centaines de milliers de kilomètres heure, je n'ai pas envie de perdre de temps à débattre avec cette personne. Vous comprenez? Car en réalité, tous les jours, nous avons des preuves de l'existence du divin. Tous les jours, nous avons des preuves que le monde spirituel existe. Je ne suis pas là pour débattre à ce propos. Voilà, s'il vous plaît, les amis. Parce que pour moi, ça coule de source. L'être humain est un être qui est à l'image de Dieu, qui a des capacités de création immenses. L'être humain s'éveille quand il crée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de vous empêcher de créer. On essaye justement avec la création de l'IA, ChatGPT, tout ça, de faire en sorte que votre création ne vale plus que dalle, de faire en sorte que la création n'existe plus, car l'être humain est fait pour créer. Donc, si vous ne comprenez pas qu'il y a de Dieu dans cet être humain, si vous ne comprenez pas que dans l'homme il y a de Dieu, si vous ne comprenez pas que nous sommes faits à l'image de Dieu, et si vous préférez croire les scientistes qui financent à coups de milliards des études scientifiques pour vous manipuler et vous faire croire que vous n'êtes que ce corps physique, vous faire croire que vous n'êtes que la matière, et donc vous faire perdre volontairement les 2/3 du reste de votre âme, ça, dans ces cas-là, c'est votre problème. Mais je ne suis pas là pour perdre mon temps à essayer, de prouver quoi que ce soit. Je vous parle de ce que je vis, je vous parle de ce qui a changé la vie de plusieurs milliers de personnes maintenant aujourd'hui sur ce TikTok, et nous n'avons que faire de ceux qui croient encore descendre de l'animal. C'est ça que je veux vous dire.
D'ailleurs, tout à fait comme le dit Esprit Parfait, un véritable scientifique comprend que l'occultisme existe et s'y rapproche. N'oublions pas que le plus grand regret de Freud, c'est bien évidemment d'avoir fait croire que les enfants avaient une vie sexuelle, ce qui est totalement faux, et également à nous faire croire que tous les problèmes qu'on avait étaient par rapport justement à la sexualité. C'est totalement faux, les amis. D'ailleurs, le plus grand regret de Freud a été de ne pas s'intéresser assez tôt aux parasciences, ce qu'il appelait les parasciences ou la paramédecine. En réalité, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous appelons la spiritualité et l'occultisme. Donc, en réalité, au final, nous n'avons qu'à laisser le temps faire, car le temps donne toujours raison au divin. Le temps donne toujours raison à Dieu. Car quand on a 30 ans, c'est facile de croire qu'on descend du singe et de croire, que nous sommes de simples animaux qui sommes sur un caillou au centre, non même pas au centre de l'univers, dans un coin paumé de l'univers qui se déplace à une distance folle. Mais quand on vieillit, quand on a de l'expérience, on se rend compte tous les jours des miracles du divin et on n'a même plus besoin que quelqu'un vienne nous prouver que le divin existe et que la source existe. C'est ça la vérité, les amis. Donc, si vous croyez encore que vous descendez du singe, si vous croyez encore que vous êtes sur un caillou au fin fond de l'univers, si vous croyez encore que vous vous déplacez à une vitesse folle chaque jour dans l'univers, totalement paumé, c'est votre choix. Mais sachez une chose, c'est qu'ici, malheureusement, nous n'acceptons pas ça parce que c'est volontairement une aliénation de l'humanité. Ok ? Pourquoi l'évolution serait contraire à la spiritualité? C'est minimiser le rôle de l'homme. C'est minimiser le rôle de l'humanité. C'est faire en sorte que l'homme soit un animal. Donc, étant donné que c'est un animal, il n'y a aucun problème à ce que ce dernier se comporte comme un animal. Et on le voit aujourd'hui avec les gens qui pratiquent le batifolage, comme si ceci n'était pas un rituel extrêmement puissant, avec les personnes qui ne pensent qu'à manger, se reproduire et dormir, avec des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus devenues que de simples moutons. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Ok ? Alors là où je veux en venir, les amis, et c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est que nous, les êtres humains, sommes manipulés depuis que nous naissons dans ce monde. Pour vous expliquer un petit peu ce monde, donc cette réalité, voilà, donc ce monde qui a été créé comme un tableau pour être magnifique aux yeux du divin. Voilà, donc ce monde, ça c'est la création, ok ? La création, c'est le cadeau du divin à l'homme. L'homme, l'être humain, c'est la cellule. C'est la cellule de Dieu. L'être humain, c'est la cellule du corps de Dieu, de l'immense anatomie de Dieu. La création est un cadeau justement à ces cellules, qui fait partie de l'immense anatomie du divin. Il y a malheureusement une chape de plomb qui a été posée dessus. Ok ? Cette chape de plomb, c'est le prince de ce monde, Satan. Satan correspond à Saturne. Saturne correspond à sa correspondance au plomb. Le plomb a la correspondance au dieu Chronos, aussi encore appelé Saturne, qui a comme métal le plomb, mais également qui est le dieu du temps. Et en réalité, cette chape de plomb, elle est due à un choix de l'homme. L'homme a décidé de vivre dans les plaisirs éphémères, donc dans les plaisirs du temps, plutôt que de vivre dans la création et de remonter dans la présence de Dieu quand il le souhaitait. Et malheureusement, en se perdant dans les affres du temps, en se perdant dans les affres de Chronos, il est devenu la pire version de lui-même. Et c'est pour cela que dans les livres saints, on nous dit que l'homme était beaucoup plus grand, que l'homme vivait beaucoup plus longtemps, parce que petit à petit, il s'est de plus en plus atrophié. Et oui, il s'est de plus en plus atrophié. Le fait de s'atrophier va raccourcir nos jours puisque nous devenons soumis au temps, va raccourcir également notre taille puisque nous sommes de plus en plus soumis à cette densité du plomb, etc., etc. Et l'être humain va décider, de devenir qu'une cendre par rapport à ce qu'il était avant, par la représentation qu'il avait avant. Et c'est pour ça que les livres saints vous disent que les anciens patriarches étaient très grands et qu'ils vivaient très longtemps.
C'est parce qu'en réalité, eh bien, l'homme a décidé de suivre cette chape de plomb. Ok? Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans toutes les civilisations aujourd'hui, nous avons toujours deux camps qui s'affrontent. Nous avons ceux qui rendent gloire au divin et qui veulent se rapprocher de la source, et nous avons ceux qui font des sacrifices anthropophages, donc, eh bien, qui sacrifient leur prochain, hein, voilà, qui donnent en pâture aux autres, eh bien, leur prochain, et souvent à une déité représentée sous la forme d'un taureau dévoreur, qui se voit donner, eh bien, les nourrissons. Hein. Vous avez tous cette image, vous savez de qui on parle du dieu Baal. Aujourd'hui, le dieu Baal est encore plus représenté dans notre société, exactement, et en réalité, le dieu Baal veut simplement dire roi, hein, les amis. Ça veut dire c'est une appellation, c'est un titre honorifique qui veut dire roi. Mais Baal a été justement le nom donné au premier homme qui a chuté. Le premier homme qui a chuté, c'est celui justement qui a compris le mécanisme derrière le baalisme. Et en réalité, l'être humain, au lieu de rechercher l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire le fait de retourner dans le divin, de vivre le temps qu'il avait à vivre dans la matière et ensuite de remonter au divin, eh bien il a décidé de rester le plus longtemps possible dans cette matière. Mais comment est-ce que justement, eh bien ces êtres humains ont fait pour vivre le plus longtemps possible dans cette matière? Grâce à une pratique. La pratique du premier roi des hommes, la pratique du roi qui a chuté, à savoir Baal, qui est représenté aujourd'hui comme le premier roi. C'est pour ça que Baal a sa traduction roi, Baal est le premier roi. Et donc, ce premier roi, c'est celui qui a décidé de rallonger ses jours. Donc ça, c'est un sablier. Hein, de rallonger ses jours en dévorant sa propre progéniture. Et d'ailleurs, on voit même dans la Bible que, pour juste parler de la Bible par exemple, on voit qu'en même temps que l'histoire qui se dégoupille dans l'Ancien Testament, nous avons tous les peuples autour qui pratiquent le baalisme. Dans les psaumes, nous avons justement éloigne-moi de ces peuples qui dévorent leur progéniture, et éloigne-moi de ces peuples qui dévorent le sang, la chair et les os, etc., etc. En réalité, on se rend compte que l'anthropophagie, c'est-à-dire le rituel anthropophage pour rallonger ses jours, ce qu'on va aujourd'hui associer au mythe du vampire, eh bien, est corrélé à ces forces, à ces êtres qui ont décidé de rallonger leurs jours. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous savez, nous avons les rumeurs par rapport à l'adéno-machin, nous avons des rumeurs par rapport à ces stars qui font des rituels bizarres, nous avons de plus en plus de témoignages d'enfants qui ont survécu à ce genre de rituels, parce que ces choses existent. Car il y a des êtres, les amis, qui sont justement héritiers de ces pratiques et qui ont décidé de rallonger leurs jours dans la matière plutôt que d'aller ascensionner dans les forces supérieures. Leur objectif est de rester le plus longtemps possible ici-bas pour jouir le plus longtemps possible, quitte à perdre leur âme, quitte à perdre leur lien au divin. Et c'est pour ça que dans les écrits saints, on nous dit que les enfants sont la prunelle des yeux de Dieu. La prunelle des yeux de Dieu, quand un enfant se manifeste dans ce monde, c'est encore une cellule saine. Étant donné que les Baalites sont devenus des cellules malades, eh bien, ils vont consommer justement, eh bien, ces jeunes pousses, malheureusement. Hein. Donc, ces personnes innocentes, ils vont se nourrir de leurs innocences, souvent en les faisant énormément, eh bien, souffrir, pour pouvoir rallonger leurs jours. Et c'est pour ça que nous voyons des stars, des personnages importants ou des personnes importantes, soit disparaître et réapparaître plusieurs temps après avec une meilleure santé, soit carrément disparaître, car en réalité, ils ont réussi à vivre beaucoup plus longtemps. Et si ils devaient rester, malheureusement, ça ferait poser des questions. Le culte de Baal existe toujours. Le culte de Baal est peut-être le culte qui a été le plus pratiqué dans le monde, puisqu'on retrouve des rituels anthropophages pour rallonger ses jours partout, de l'Amérique jusqu'à l'Australie, en passant par la Mésopotamie. Quand on parle de Baal, on parle du premier roi des hommes. On parle de cet homme qui a découvert qu'il pouvait rallonger ses jours en consommant sa progéniture ou celle des autres. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons autant de disparitions de plus jeunes, mais qui ne sont pas corrélés et placés dans les informations, parce que justement, tout est un immense... tout est une immense
mascarade, tout est une immense pièce de théâtre afin, eh bien, de protéger ces gens-là. Parce que oui, il faut comprendre une chose, c'est que celui qui décide d'avancer sur le chemin christique, eh bien, il va vivre des jours normaux et il va retourner au divin, dans la pleine présence du divin. Alors que eux, ils vivent beaucoup plus longtemps. Donc, ils ont le temps d'amasser les richesses de cette planète. D'amasser l'or, d'amasser les pierres précieuses, d'amasser l'argent. Et justement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils ont essayé, et c'est ce qu'ils font, de maîtriser véritablement ce monde, de continuer à poser leur chape de plomb sur ce monde. C'est pour ça qu'on dit que Satan est le prince de ce monde, parce qu'en réalité, il a apposé sa chape de plomb sur la création pour pouvoir justement faire en sorte que eux puissent continuer à vivre. Et leur objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est d'envoyer nos consciences dans ce qu'on va appeler le métaverse, qui est donc une dimension basse, une dimension plus basse, en nous faisant croire qu'on va pouvoir justement vivre éternellement dans un paradis, un nouveau jardin d'Éden, sauf que ce sera un nouveau jardin d'Éden fabriqué par ces derniers. Et en échange, nous n'aurons qu'à leur donner, eh bien justement, notre enveloppe physique. Et ils pourront la consommer comme il se doit par l'anthropophagie rituelle pour rallonger leurs jours. Et eux deviendront le maître de ce monde pendant que nous serons projetés justement dans ce métaverse, dans cette dimension infernale. Ok? Je cherche mon torchon, les amis. Est-ce que vous comprenez les mécanismes? Ce live est très important parce qu'au moins vous comprenez tout ce qui se passe. Vous êtes beaucoup à vous poser la question, mais quand même, pourquoi est-ce qu'ils font des choses aussi cruelles? Pourquoi il y a autant de guerres et de conflits dans le monde? Pourquoi il y a autant de disparitions de plus jeunes? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? Parce qu'en réalité, quand on se renseigne sur l'histoire et qu'on étudie justement eh bien, l'archéologie de l'anthropophagie, on se rend compte justement eh bien, que la religion, la foi, la spiritualité, les rituels, l'occultisme qui est le plus présent dans l'histoire de l'humanité, c'est l'anthropophagie infantile. C'est ça la vérité, les amis. Faites vos recherches et vous verrez qu'on a retrouvé à Carthage, c'est-à-dire eh bien, dans une cité qui date de quand même plusieurs milliers d'années, 70 000 sépultures d'êtres qui étaient justement consommés dans ces rituels afin de rendre les élites immortelles, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elles vivent plus longtemps. 70 000, alors que la population de la Terre normalement ne se comptait qu'en quelques millions, et encore même pas. C'était un énorme pourcentage dans une seule ville. Et donc il est important de comprendre qu'il va falloir vraiment se reconnecter à notre héritage, se reconnecter à notre lourd passé, car il n'y a qu'en connaissant notre lourd passé que nous pouvons justement le transcender pour décider de servir les véritables forces du bien, le véritable divin, ok, le véritable Christ. Et non pas ces forces d'opposition qui, certes, au travers de la lumière beaucoup plus brillante, parce qu'il est vrai que la lumière qu'on va appeler eh bien, de Saturne va être beaucoup plus brillante que celle de Dieu par moment. Il est d'ailleurs dit que Satan est capable d'être beaucoup plus brillant que Dieu quand il le souhaite. Car le plomb peut être plus brillant que l'or quand la lumière y est dispensée d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on le voit, les lumières des néons sont plus brillantes même que la lumière des étoiles. Nous sommes dans une ville, nous avons tellement de lumière dans la ville que nous n'avons plus les lumières des étoiles. Car en réalité, la lumière n'est pas signe de connexion réelle avec le divin, car il existe une lumière synthétique et une lumière véritable. Et souvent, les amis, beaucoup de personnes se trompent, car la lumière véritable, elle est beaucoup plus douce que la lumière, que la fausse lumière, car la fausse lumière, elle est là pour éblouir, alors que la véritable lumière, elle est tamisée, juste pour montrer le chemin. Ouais, bah moi aussi, mon ami, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment terrible de se rendre compte de ce qui se passe, Mystical Princess.
et qu'en fait, quand on comprend les mécanismes qu'il y a derrière, qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on essaye de mettre en avant les vampires, hein, on fait des films et des séries où on montre les vampires comme des personnages cool, hein, où on montre les lycans comme des personnages cool, où on montre les démons comme des personnages cool, où on montre Lucifer comme un personnage cool. Tout ça, c'est fait exprès par ces forces d'opposition, justement, par ces forces qui veulent faire descendre la lumière, afin, eh bien, de mieux maîtriser l'humanité. J'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est important ce que je vous dis, les amis, hein. C'est vraiment un enseignement extrêmement puissant. Vous savez, les oppositions que j'ai, pour ceux qui me suivent depuis le plus longtemps, vous savez que tous les problèmes et les déboires que j'ai eus, ainsi que les menaces vis-à-vis des révélations que je faisais sur certaines loges, mais également sur certaines pratiques ritueliques. Donc, les amis, je vous demande pas de me croire, je vous demande de faire les connexions dans votre cerveau, d'expérimenter, de vivre une véritable spiritualité et de vous rendre compte que tout ce que je vous dis, ça se vérifie à la fois dans la matière, au travers de l'histoire, mais également dans le fort intérieur lorsque vous décidez d'avoir une vie spirituelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les amis, il est très important d'avoir une vie spirituelle réelle. Et quelle est, les amis, la seule pratique que ces êtres ne pratiqueront jamais? Quelle est la seule pratique que ces êtres, donc les Baalites, les anthropophages, donc ces êtres, ces élites qui sont ritueliques et qui sont là justement, eh bien, pour contrôler l'humanité, quelle est la chose qu'ils ne pratiquent jamais, les amis? L'humilité, tout à fait. Et quelle est la pratique qui nous rapproche le plus de l'humilité, les amis? Artitan très juste. Allez, petite info. Merci pour les cadeaux, les amis. La prière, exactement, les amis. Si vous voulez savoir si une pratique ésotérique, eh bien, vous connecte réellement au divin, c'est la prière. Méfiez-vous de tous ceux qui vous disent, vous n'avez pas besoin de prier. Prier qui? Prier quoi? Prier pourquoi? Parce que Dieu c'est toi. Attention, ça c'est luciférien. Parce que la prière, c'est justement la cellule qui se reconnecte à l'anatomie, à l'ensemble des autres humanités, à l'anatomie générale. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on essaye de vous empêcher de prier? Et là, vous me dites, prier qui? Mais il n'y a qu'un seul être à prier. Il n'y a qu'une seule force à prier. C'est l'ensemble de ce dont on est une part. Parce que c'est quoi la prière en réalité, les amis? La prière, c'est la cellule que nous sommes qui demande à l'anatomie générale, eh bien, des protéines, du sucre. Si vous voulez comprendre Dieu et comprendre la prière, il faut que vous compreniez comment votre propre corps marche. Il nous l'a dit, le divin, nous sommes à son image. Donc si vous voulez comprendre l'anatomie du divin, comprenez votre propre corps. Quand vos cellules ont besoin de sucre ou de protéines, qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient un message à l'anatomie générale. C'est ça la prière. C'est s'adresser à l'anatomie générale, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la source. Parce que non, les amis, vous n'êtes pas pleinement Dieu. Vous êtes une fractale. Et ensemble, tous ensemble, l'humanité, mais également tous les atomes de ce monde, nous formons le corps de Dieu. Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas manifester tout ce que vous voulez dans l'instant, parce que vos pensées, elles n'ont pas la puissance de l'anatomie générale. Et c'est pour ça que la prière, elle vous reconnecte à cette chaîne qui vous permet de vous connecter au divin. Et la prière demande l'humilité, demande le fait de poser le genou à terre. Et ça, c'est quelque chose que les Baalites ne peuvent pas faire, car les Baalites n'ont fait que nourrir leur ego, leur petit personnage, depuis des siècles, des siècles, des siècles. Et attention à ceux qui déforment la prière. La prière, c'est pas de la méditation. La prière, c'est pas juste, voilà, je prie, voilà, je me connecte et je médite. Non, la prière, c'est un acte d'humilité. La prière, c'est un acte d'humilité. La prière, c'est un acte véritable d'abandon de tout ce que nous sommes,
dans la dissolution de tout ce qui est dans le divin. Et c'est ça notre ultime arme. Et c'est pour cela qu'ils se moquent de la prière. Et c'est pour cela qu'ils se moquent de ces pratiques spirituelles. Et c'est pour ça qu'ils vous disent « Ah, mais de toute façon, hein, vous priez dans le vent, hein, vous pratiquez dans le vent. » Mais eux, certes, leur manière de faire est très dense. Mais le subtil l'emporte toujours sur le dense, car selon la voie initiatique, Dieu se trouve dans le subtil des subtils. Est-ce que c'est compris, les amis? Est-ce que vous avez compris? J'ai perdu l'équilibre. Car il existe des tonnes de spiritualité. La prière, c'est le respect. La prière, c'est l'humilité. La prière, c'est la salutation à ce qui est plus grand, à cette compréhension que ce corps, qui n'est qu'un temple, qui n'est qu'un véhicule, ne peut abriter qu'une part du divin. Et la prière, c'est se reconnecter à ce tout. La prière, c'est se reconnecter à ce tout. Et sans la prière, vous ne pourrez jamais réaliser des actes qu'on appelle haute magie, théurgie, grande pratique suprême, sans jamais avoir maîtrisé la base, c'est-à-dire l'humilité. Les plus grands êtres qu'on appelait les mages, c'est-à-dire c'était ceux, les théurges, qui souhaitaient se connecter véritablement au divin, hein. C'était des gens qui priaient. Le Christ avait absolument tous les adjectifs de ce qu'on pouvait appeler un mage. Bon, alors là, je sais que beaucoup de personnes vont partir parce que beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord. Mais il utilisait pour ses miracles des condensateurs fluidiques. Il traçait des sigils au sol. Il est arrivé avec un rameau. Pour ceux qui s'y connaissent et qui suivent mes enseignements, vous savez ce que ça veut dire. Donc le Christ et le personnage de Jésus-Christ il y a 2000 ans est une représentation parfaite de l'archétype de ce qu'on va appeler un puissant initié. Et qu'est-ce qu'il faisait le plus? Qu'il faisait plus que ces miracles? Il priait. Car la prière, c'est ce qui vous empêche, quand vous marchez sur le chemin, de tomber. Car l'ésotérisme, le magicien, le sorcier, peu importe, celui qui pratique n'importe quelle spiritualité au monde, s'il ne prie pas, il chute. Car l'humain, l'homme, l'ego, qui oublie de se reconnecter à la source, s'en coupe. Car nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est fait pour nous couper du divin. Les amis, nous sommes 330. Brakata, mon ami, a raison. Si ce live vous plaît, je viens de vous donner énormément d'informations extrêmement importantes. N'hésitez pas à liker à fond pour me faire plaisir. On est 333, les amis. Gloire au divin. Magnifique chiffre. Une magnifique représentation de nos 33 vertèbres, de la voie élévatrice, de la voie des 33 chambres qui est la voie initiatique pure, hein. Pas rien à voir avec l'enseignement maçonnique, non, un enseignement beaucoup plus ancien que cela. Donc merci les amis, et n'hésitez pas s'il vous plaît à liker à fond, hein. On a 61 000 likes, on essaye de monter aux 100 000 si vous le souhaitez, hein. Et je suis heureux que cet enseignement vous plaise. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si cet enseignement vous plaît et que les révélations qui ont été faites, surtout sur la nature de nos élites et de ce qu'on va appeler les adversaires, hein, nous font véritablement comprendre. Merci Jus, merci pour les cadeaux. Merci infiniment les amis, ça fait super plaisir franchement, ça me touche énormément. 360 personnes et on fait même pas un live sur la vie après la mort. Gloire au divin les amis, merci infiniment. Donc il est important de comprendre ça les amis. Et c'est pour cela, regardez-le les amis. Regardez par exemple le film Avatar. Le film Avatar qui vient de sortir. Il y avait un couple dans le temple du divin. Il y avait un couple de la chute. Le couple de la chute, c'est le couple Baal et Lilithou. Lilithou est une déesse, démone, qui est la représentation justement d'une femme qui va justement dévorer les plus jeunes quand ils sont laissés ailleurs du regard de leurs parents, qui va être responsable des fausses couches et qui va être responsable de la stérilité de certaines femmes.
Lilithou, qui a donné ensuite Lilith, a toujours été associé de manière très très proche à Baal, car ils font tous les deux la même chose. Ils se servent de l'énergie des plus jeunes, ils se servent de l'énergie des enfants, et ils sont représentés souvent comme des vampires. Salut Manu, salut à tous les amis. Alors, quand vous comprenez cette corrélation entre Lilith et Baal, vous comprenez pourquoi est-ce que, par exemple, comme par hasard, eh bien, à Toulouse, nous avons eu un immense rituel qui a été fait représentant un Minotaure et Lilith se baladant dans les rues de Toulouse afin, eh bien, d'apporter une libation aux plus jeunes. Également, c'est pour cela que nous avons vu, durant la cérémonie des JO, un veau d'or, c'est-à-dire un taureau d'or, représenté en plein milieu de la scène, et également une femme habillée en armure, chevauchant un cavalier. Et derrière elle, il n'y avait que du feu. C'est pour cela, ensuite, plus tard, que nous avons vu eh bien, le certain Philippe Catherine, habillé en bleu, qui est la couleur eh bien, des enfants de sang royal, sur une table, comme s'il allait être dévoré. Au lieu que ce soit une sainte scène, c'était une scène baalite pour l'ouverture des JO. J'espère que vous l'avez vu. Et il se montre de plus en plus. Dans le dernier film Avatar, ils ont montré Paris en feu. Dans le dernier film Avatar, il y a une femme qui s'appelle Varang, qui est un petit peu la méchante, un peu l'antagoniste, qui essaye, qui en veut de tout son cœur à Eywa. Eywa, ça vous fait pas penser à Yahvé, les amis? Ok? Ou Yahweh, qui veut simplement dire le verbe être. Eywa, dans le film Avatar, c'est l'être qui est partout, tout le temps, à chaque instant. Ok? Et nous avons Varang, qui en veut à cette entité. Et Varang, quand vous regardez ses colliers, elle a des organes de plus jeune. Elle a sur elle des dents, des organes d'autres navis. Cherchez le mot pour pas me faire strike, les amis. Et donc, nous voyons une représentation parfaite de Lilith. Également, Lilith est toujours représentée comme une femme extrêmement squelettique, car elle est représentée également comme une déesse du désert. Je vous encourage à aller plus loin. Dans mon école initiatique, c'est ce que nous voyons. Nous allons beaucoup plus loin, bien évidemment. Je ne peux pas tout révéler ici, mais dans l'école initiatique, c'est une des choses que nous apprenons. Et bizarrement, eh bien, les standards de beauté vont de plus en plus vers cela. Et Varang, c'est justement la représentation parfaite de Lilith. Cette femme squelettique qui se nourrit justement de l'énergie de vie des hommes par sa grande sensualité. Ariana Grande, exactement Brenda. Eh oui, vous commencez à comprendre les amis. Pourquoi est-ce que les vampires sont mis de plus en plus en avant? Et quand vous comprenez ça, vous avez tout compris les amis. Vous comprenez ce qui se passe chez nos élites et pourquoi est-ce qu'ils sont mis autant en avant. Exactement, Céline Dion. Et cette femme, donc Varang dans le film Avatar, a la haine de l'être, c'est-à-dire ce Dieu qui représente tout. Eywa Yahvé, les amis, il ne faut pas chercher midi à 14h, des fois c'est plus simple que vous ne le croyez. Et nous avons cette femme qui est en claire opposition et en haine totale vis-à-vis de Eywa. Et qui là aussi est la reine des cendres. Et la reine des cendres, c'est quoi? C'est les forces du chaos. Et donc, Lilith et Baal sont deux forces très corrélées. Nous voyons également que le grand général humain qui est là pour semer la destruction chez les Navis, a une relation avec elle. Lui qui est la représentation claire de ce qu'est le Minotaure. Dur, impitoyable, violent et qui aime la violence. Et qui aime traumatiser les Navis et brûler leur village.
Vous comprenez les amis petit à petit que tout est lié? J'en ai les frissons de dévoiler des choses comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont dans l'école initiatique, vous le savez, on développe encore plus loin tout ça, et on va encore plus loin dans ces connexions et dans ces savoirs secrets. Donc pour ceux qui se posent la question, non, l'école initiatique n'est pas accessible à tout le monde. C'est ceux qui, justement, font partie de mes initiations parce que y a quand même un certain cadre à garder. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez justement explorer un petit peu ce que je propose. La nécessité la plus importante, c'est bien évidemment la prière secrète de l'initié et la magie élémentaire, car c'est les 2 premières classes les plus importantes de la pratique initiatique, puisque c'est ça qui nous permet véritablement de nous éveiller au secret de ce monde en réalité. Donc les amis, c'est important de comprendre ça. Quand on a compris ça, nous comprenons le plan de nos élites, nous comprenons pourquoi est-ce qu'ils dépensent des millions à mettre en avant ces stars de plus en plus anorexiques, à mettre en avant ces représentations de plus en plus lilithiennes, à faire des spectacles payés par vos impôts en plein Toulouse, où il y a Lilith qui est représentée encore une fois. Et Astérion qui est le nom du Minotaure, calmez-vous les amis, je ne parle pas du youtubeur. Ah oui, Bracata, mais là on n'est pas au même level. La Haute Magie Volume 3, c'est normal que j'ai parlé sans détour et sans censure, parce que justement ceux qui sont appelés à pratiquer cela, pas tout le monde. Beaucoup de personnes abandonnent dès le début, et c'est ce que j'en parlais justement dans l'école initiatique au live de mardi soir dernier, où beaucoup de révélations ont été données, notamment sur les éléments. Et beaucoup de cadeaux ont été donnés également, ça fait très très plaisir. Où justement, j'explique que c'est un chemin qui amène beaucoup de curieux, mais peu d'appelés. Peu de personnes qui vont vraiment vouloir aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que la magie invocatoire qui va être, qui va souvent être l'épreuve la plus difficile à passer, amène à ce qui s'appelle la Haute Magie Volume 3, la gnose et bien évidemment l'école initiatique. Le livre des souhaits n'est plus disponible, les amis. Comme je vous l'ai expliqué, il était disponible pendant 3 mois, septembre, octobre, novembre, même 4 mois. Il a été disponible pendant 4 mois. Malheureusement, c'est fini. Il ne sera disponible qu'à partir de septembre prochain pour l'édition 2027, parce que le rituel commence le 3. Est-ce que je suis kabbaliste? Beaucoup de gens me posent la question. Non, je ne suis pas kabbaliste. Je me considère connecté à la tradition primordiale au travers d'un chemin christique, donc connecté avec ce qu'on va appeler la gnose. Alors voilà, beaucoup de personnes diabolisent la gnose parce que malheureusement, ils n'ont que très peu de connaissances à ce sujet. La gnose ne rejette pas le divin, la gnose ne rejette pas la divinité, la gnose ne parle pas du démiurge. En vérité, le véritable démiurge, c'est Satan. Et en réalité, ce monde a été créé par une présence bonne, une source bonne. Et c'est l'humanité qui a décidé de s'allier avec le démiurge pour en faire malheureusement une chape de plomb. Es-tu franc-maçon? Non, je ne suis pas franc-maçon, les amis. Et d'ailleurs, comme je l'explique, il sera très compliqué, voire impossible de rejoindre mon école initiatique lorsque vous faites partie de certaines obédiences, parce que ça va souvent aller à l'encontre et à l'inverse total de ce que vous allez apprendre dans ces mêmes loges. Et ceci, malheureusement, vous amènerait à avoir une certaine dissonance cognitive. Donc, je préfère vous le dire, les amis. Les Esséniens, aucun souci. Les Esséniens, il n'y a pas de souci parce que les Esséniens se rapprochent énormément de ce que j'enseigne et de ce que je partage. Mais quand vous me parlez, voilà, vous êtes très nombreux à venir et à me dire, voilà, moi, je fais partie de telle ou telle obédience. C'est pas quelque chose qui ira dans votre intérêt parce que l'école initiatique que je propose, déjà, c'est pour ceux qui suivent déjà mon contenu, qui suivent déjà ce que je propose, qui ont déjà suivi le parcours initiatique avec moi, qui sont allés au moins jusqu'à la magie élémentaire, c'est-à-dire la maîtrise de leur propre élément. Et donc, le soufisme également est très en accord avec ce que je partage, tout à fait. Mais voilà, attention aux sociétés initiatiques, puisque vous savez que j'en suis pas très fan. Et si on a soif d'apprendre, Octavia, je vais être très honnête avec toi, le fait d'avoir soif d'apprendre ne suffit pas. Ce n'est pas la curiosité qui fera que vous puissiez rentrer dans cette école, c'est bien évidemment votre discipline sur le chemin initiatique et votre volonté de pratiquer et de se connecter à Dieu.
Voilà, de se connecter à cette source, d'être à l'inverse de ce que font nos élites, de se reconnecter au divin, de se reconnecter à qui vous êtes réellement, pas dans l'orgueil, pas dans la volonté de puissance, mais dans la volonté de se reconnecter au véritable bonheur. Parce que c'est ça l'objectif de l'initiation, c'est le bonheur. Oui, pareil, Tess, cela ne pose aucun problème. De se reconnecter au bonheur, c'est ça l'ultime clé, car il n'existe le bonheur que dans la présence du divin. 95 000 likes les amis, franchement on est 300, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait les amis? Est-ce qu'on n'irait pas jusqu'aux 100 000 likes pour me faire plaisir quand même? Est-ce que vous pensez que je le mérite? Est-ce que vous pensez que je le mérite les amis? Est-ce que vous pensez que cet enseignement qui vous a été apporté était de haute valeur? Alors si c'est le cas, faites-moi plaisir et on monte jusqu'aux 100K. Voilà. Si vous voulez commencer le chemin initiatique, comme je l'explique souvent, je propose un chemin vis-à-vis de mon expérience. Donc, moi, j'ai fait cette expérience au travers du chemin gnostique, c'est-à-dire des premiers praticiens christiques, les premiers ésotéristes chrétiens en réalité, qui sont bien différents de ce qu'on peut retrouver par exemple dans l'Église catholique aujourd'hui, puisque l'Église catholique a supprimé quand même pas mal de choses. Et donc, eh bien, moi, c'est le chemin que je propose. C'est pour ça que je conseille vraiment tout le monde de lire d'abord mon livre, La prière secrète de l'initié, de voir ce que je propose, de voir si ça vibre en eux. Et après, de suivre mon cursus initiatique avec la magie élémentaire, la magie invocatoire, la sexualité sacrée et la haute magie volume 3. Ça, c'est mon cursus initiatique. Vous pouvez le pratiquer en 1 an, 2 ans, 3 ans. Certains, les plus rapides d'entre vous, le pratiquent en 1 an. Donc, félicitations à vous. Et ensuite, une fois que vous aurez tout ça, vous pourrez aller plus loin en allant justement dans mon école, sachant que si vous avez bien évidemment le cœur pur dans le sens où, que votre volonté est véritable dans le sentier initiatique, bien évidemment que vous serez accepté dans l'école, ne serait-ce que dès la magie élémentaire. Donc voilà, sachez une chose, c'est que je ne suis pas cruel comme certaines sociétés initiatiques élitistes. L'école initiatique, c'est avant tout pour ceux qui veulent servir le divin, mais par contre, il y a une nécessité, bien évidemment, de maîtriser sa structure élémentaire et bien évidemment de pratiquer la PSI, parce que la prière secrète de l'initié, ça va être le routeur de toutes vos pratiques dans l'école. « 100 000 likes, merci infiniment les amis. Oh, 108 000 likes, ça allait très très vite. Merci infiniment les amis, gloire au divin. Gloire à vous, merci également, on est 300 sur ce live. Je suis vraiment content que ça vous ait plu. Franchement, merci Alex, merci beaucoup, merci l'ami. Voilà, merci pour les cadeaux les amis, vous abusez. Alors, sachez une chose, c'est que TikTok prend énormément d'argent sur les dons. Si vous voulez véritablement me soutenir, n'hésitez pas à plutôt vous offrir un de mes petits e-books, un de mes petits enseignements. Ça commence dès 9 € et il y en a même un gratuit pour ceux qui justement ont réussi à le trouver. Alors voilà, merci Alex, merci pour les cadeaux les amis, vous êtes au top, mais franchement, ne vous embêtez pas, ne vous ruinez pas avec les cadeaux, ça fait très très plaisir, mais voilà, n'hésitez pas plutôt à aller voir mes enseignements, à voir ce que je propose sur mon site, ou à prendre une petite consultation avec moi, j'ai repris les consultations, alors qu'est-ce que je fais durant les consultations? Pendant 1 heure, je suis avec vous, je vous donne des techniques initiatiques encore jamais révélées, j'explore également votre carte du ciel, mais pas d'une manière astrologique, d'une manière élémentaire, qui est une technique qui n'a encore jamais été enseignée et qui n'est pas du tout connue aujourd'hui. Donc, si vous avez envie de prendre une consultation avec moi et peut-être également que je vous aiguille sur le sentier initiatique, n'hésitez pas à me faire part de votre intérêt lors d'une consultation. Malheureusement les amis, je vais être très honnête avec vous. Alors avant, j'étais uniquement sur TikTok, donc je pouvais répondre aux messages privés. Malheureusement aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité de répondre aux messages privés parce que je suis à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Nous sommes 250 000 sur TikTok, nous sommes 60 000 sur Instagram,
88 000 sur Facebook, 10 000 sur YouTube. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Mais voilà, je ne peux plus répondre aux messages privés. Donc, si vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous souhaitez discuter avec moi, vous pouvez prendre bien évidemment alors une consultation. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est un coaching parce que je trouverais que ça serait un peu insulter la voie initiatique. Mais voilà, si vous voulez qu'on explore ensemble vos objectifs réellement initiatiques ensemble, que vous avez certaines problématiques que vous voulez régler ou que vous souhaitez devenir plus libre spirituellement mais également dans la matière puisque tout est corrélé, vous avez bien évidemment mes consultations téléphoniques disponibles directement sur mon site internet dans mon lien en bio les amis. Voilà, ça c'était justement pour ceux qui veulent aller plus loin. Et maintenant, j'aimerais quand même vous donner quelques petits tips, quelques petites clés pour commencer le chemin initiatique sans forcément devoir véritablement mettre un pas engagé sur ce chemin, même si je vous invite à le faire parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors il faut comprendre un truc aujourd'hui les amis, c'est que vous êtes submergé de lumière luciférienne. Vous êtes submergé d'écrans, avec TikTok par exemple, comme ce live. Vous êtes submergé par la télévision, les informations, ok. Vous êtes submergé par les distractions, toutes les distractions. Tout est fait pour vous distraire. Regardez-le, même quand vous marchez dans la rue, les amis, vous avez des panneaux publicitaires immenses. Le contenu pour adultes, bien évidemment, le plaisir en solitaire. Toutes ces choses-là sont des choses qui vous amènent à être distrait. On vous met également dans des grandes villes bruyantes, où il y a du bruit tout le temps. Car en réalité, le divin se trouve dans le silence, les amis. Le divin se trouve dans le silence, dans cette bulle, dans cette connexion, parce qu'en réalité, le divin, vous êtes une part de lui. Et vu que vous êtes une part de lui, eh bien, vous pouvez vous connecter directement à lui par une petite prise électrique que vous avez et qui se trouve ici, dans le coin secret du cœur. Et comment faire cela? Eh bien, en se centrant dans ce point. Imaginez que vous habitez ici, au centre de votre poitrine. Déjà, en réalisant ça, vous réalisez ce qu'on appelle la véritable méditation. Ce qu'on appelle la solennité. C'est un état dans lequel vous devez être lors de vos pratiques rituelliques. C'était l'état dans lequel se positionnaient les initiés à chaque fois qu'ils avaient besoin de faire telle ou telle pratique initiatique ou qu'ils avaient besoin d'appeler telle ou telle présence devant eux. On le retrouve partout dans le monde et dans toutes les civilisations. Ça s'appelle l'ennoblissement du caractère par l'équilibre des éléments parce que vous verrez que le fait de se centrer ici, c'est la première étape de l'équilibre des éléments, c'est-à-dire de l'être équilibré, de l'être connecté. Et c'est justement ça qui nous permet de nous connecter véritablement au divin et de faire en sorte que nous soyons en paix. Et la paix, les amis, c'est justement ce qui nous amène à accéder au bonheur. Car l'objectif de l'initiation, l'ultime clé de l'initiation, c'est à la fois de se connecter au divin, mais ce divin nous apporte quoi? Il nous apporte le bonheur. La clé ultime à comprendre, c'est que tout ce bruit essaye de vous faire croire que pour accéder au bonheur, il faut sortir. Vous devez aller quelque part, réaliser un désir pour accéder au bonheur. Alors qu'en réalité, il a toujours été présent en vous. Et c'est uniquement en comprenant que ce bonheur est à l'intérieur de vous, que cette connexion au bonheur et au divin est à l'intérieur de vous, que vous pourrez manifester tous vos rêves et désirs. On parle de manifestation. Mais la manifestation, le fait de manifester tous les rêves et les désirs, ça passe par un état de bonheur. Vous savez, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Frank Lowy. J'aime beaucoup ses vidéos parce qu'il mêle un petit peu de spirituel avec son développement personnel. Bon, alors on n'est pas du tout dans la même optique. Lui, il est beaucoup plus développement personnel. Moi, c'est plus initiation dans un but de pratique. Mais Frank Lowy dit quelque chose de très juste. Vivez le bonheur de vos bénédictions avant de les avoir vécues. Et j'irai même plus loin. C'est pas lui qui l'a inventé. Le Christ a dit « Ce que vous avez demandé en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. » Donc en fait les amis, ça c'est quelque chose de base de la manifestation, mais c'est aussi la base de la spiritualité.
Puisque c'est comprendre que le bonheur, en réalité, c'est pas un désir qu'on réalise, mais c'est un état qu'on a toujours à l'intérieur de nous. Vous avez le choix d'être heureux ou pas. Vous avez le choix, maintenant, présentement, de vous centrer dans le coin du cœur et d'être heureux. Et déjà, le simple fait de vous centrer dans le cœur et de toucher au bonheur, eh bien, je peux vous garantir que ça va grandement vous protéger de tout ce qu'on appelle attaque spirituelle, mauvais œil, reptilien, etc., etc., etc. Insectoïdes. Tous ces esprits qui existent réellement, qui sont des forces dangereuses, qui restent souvent dans le coin de nos maisons lorsque nous n'y faisons pas attention. Le ménage, ça vient de la compréhension justement, que là où s'accumule la poussière, s'accumulent également les esprits. Alors, en vous centrant dans le coin secret du cœur, eh bien déjà, vous vous protégez de tout ça, puisque vous n'avez plus de faille dans le mur de votre ego. Exactement, Jeanne, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est important, justement, eh bien, de comprendre ça. Ça, c'est la première voie. Ensuite, il y a un exercice extrêmement puissant à comprendre. C'est que quand vous étiez petit, vos amis imaginaires, vos rêves, c'était de la magie. On a essayé de vous faire croire que les choses que vous voyez étaient illusoires. Ce n'est pas vrai. On a essayé de vous faire croire que l'imagination connecte à rien, que c'est une illusion. C'est faux. On a essayé de vous faire croire plein de choses. Que tout n'était qu'une illusion. Que vos visions étaient des illusions, que vos rêves étaient des illusions. Que votre imagination était une illusion. Pourtant, quand vos parents embrassaient votre plaie, vous n'aviez plus mal. Quand vous mangiez votre soupe de gravier, quand vous étiez petit, on faisait tous la potion de gravier, et ben on la buvait et on n'avait aucun problème. Pour vous dire à quel point on était fort en autosuggestion. Donc c'est de comprendre que l'imagination, mais ce qu'on va appeler plutôt, allez, l'intention, votre intention, qui aujourd'hui, par les forces baalites et les forces d'opposition, est dirigée partout. Le JT à la TV, ensuite je pense à ce que je vais manger à midi. Alors je vais faire le petit, hop. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Tac. Qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je dois faire au boulot? Bon, aujourd'hui c'est plutôt un ordinateur, mais là c'est une feuille et un papier. Qu'est-ce que je vais faire pour passer le temps? Téléphone. Il faut que je parte en vacances. Bon, c'est un palmier, vous m'excuserez, je ne suis pas un grand dessinateur. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes ce qui s'appelle distrait. Votre intention, elle est partout et nulle part à la fois. Alors que le véritable mage, l'initié véritable, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, les amis, il est capable de focaliser son intention dans ce qu'il souhaite. Et c'est pour ça qu'il manifeste. Parce qu'il n'est pas dispersé. Aujourd'hui, on essaie de détruire votre concentration. Vous croyez que c'est pourquoi qu'on vous fait scroller? On vous fait scroller. Aujourd'hui, les gens n'arrivent même plus à regarder une série sur leur téléphone tellement ils ont envie de scroller. Alors, pour ne plus être dispersé, pour être aligné, il faut réussir à focaliser son intention. Et c'est ce que nous apprenons dans la haute magie. C'est ce que nous apprenons dans l'initiation. La prière secrète de l'initié. Vous vous rendez compte? Pour quelqu'un qui a des TD, parce qu'aujourd'hui tout le monde a des TDAH. Voilà. Moi j'ai des TDAH, toi tu as des TDAH, voilà. Tout le monde a des TDAH, tout le monde a des troubles de l'attention. Les amis, on est tous devenus TDAH avec les réseaux sociaux. C'est plus une excuse TDAH. Oh là là, pardon, mon fils il est TDAH. Non. Le fait de ne plus réussir à se concentrer est un problème pathologique de notre génération.
Oula, là je fais le boomer là. Hein. Là on dirait vraiment un boomer. Là on dirait un... Mais c'est bien évidemment, Alizé, c'est à cause de la technologie qu'on est TDAH. Hein. On a tellement appris à scroller, à avoir nos doses de dopamine, qu'on n'est plus capable de se concentrer. Et regardez comment c'est difficile, hein, la prière secrète de l'initié. Oh là là, je suis obligé de me concentrer. De me concentrer pour pratiquer la PSI. Je suis obligé de me concentrer pour faire mes accumulations. Des choses que les enfants pratiquaient avant. Hein. Parce que mes enseignements... La magie élémentaire, c'était pratiqué par des enfants, les amis. Hein. Merci pour le château, les amis. Le chapeau, pardon. Exact, Rémi, regarde, t'as vu? Trop long, 200 pages, tes livres. Tu vois? C'est exactement ça. C'est la dopamine illimitée qui nous détruit, qui nous distrait de notre véritable objectif. Regardez le temps qu'on perd. Regardez le temps qu'on perd. C'est vraiment important de comprendre ça. Bien sûr, Rémi, bien sûr. Voilà une mauvaise dopamine fatigante et hypnotisante. Merci la vente, c'est super gentil, ça me fait très plaisir, je suis content que ça te plaise. Donc les amis, vraiment, quand vous comprenez que c'est votre intention, l'énergie qu'ils veulent bouffer avant de vous manger vous, hein, parce qu'avant de vous manger vous, avant de vous manger et de vous vampiriser votre énergie, votre sang, ils vont vampiriser votre énergie. Et comment vampiriser votre énergie? En vampirisant votre intention. Car là où vous mettez votre intention, vous mettez votre magie. Et donc, on vous prend votre magie. Vous croyez que c'est pourquoi qu'il n'y a que des Netflix maintenant? Que des Netflix, que des trucs à abonnement. En plus, vous payez pour donner votre intention. Normalement, les films, ils devraient être gratuits, hein, parce qu'ils vous prennent votre intention. Vous payez déjà avec votre magie. Et alors, ne parlons pas du contenu pour adultes, où là, on prend votre intention et en plus, on prend votre énergie sexuelle. Alors là, je crois que c'est le top du top, là. En plus, on prend votre énergie de vie, votre énergie d'intention, et en plus, on prend votre énergie sexuelle. Et les gens payent pour cela. C'est quand même dingue. Normalement, on devrait être payé, les amis. Hein. On devrait être payé. Tu prends l'eau, hein. Ça veut dire quoi, Jug Fashion? J'ai pas compris. Je bois beaucoup d'eau. Oui, ne vous en faites pas, les amis, c'est de l'eau. Hein. Vu que je suis un des rares créateurs de contenu sur la spiritualité qui n'appelle pas au véganisme et à l'abstinence totale de tout plaisir de ce monde, je suis vraiment souvent vu comme un glouton, un ivrogne. C'est terrible, les amis. Hein. C'est terrible. Un peu de demi-mesure, les amis. J'ai toujours vanté la voie de l'équilibre. Ne vous en faites pas, c'est pas de la vodka. Hein. Tout va bien. Ce n'est que de l'eau. Ne vous en faites pas. Je vous connais, bande de petits filous. Tu prends beaucoup d'eau, je voulais dire, ah oui, bah oui, je suis assoiffé là, mais je fais que parler. Surtout que je sors d'une petite grippe de Noël. Donc voilà, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. Merci pour les cœurs orange. D'ailleurs, les amis, je vous ai pas encore demandé ce soir, mais si ce live vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs orange. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et merci pour les 134 000 likes. Par contre, 300 personnes, 130 000 likes, vous moquez de moi ou quoi? Non, je rigole. Je plaisante. Le petit capricieux, vous savez. Ok, je vais aller voir Rémi. C'est vrai que je suis beaucoup moins sur Telegram maintenant parce qu'il y a l'école initiatique. Et l'école initiatique, ben, il y a directement le moyen de m'envoyer des messages privés dessus. Et je réponds en priorité avec l'école parce que c'est un véritable plaisir
d'avoir créé cette école initiatique. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis content. Quand je fais les lives, je suis tout excité de faire les lives le soir pour l'école initiatique, de faire les cours également. Donc voilà, c'est pour ça que je mets tout mon temps sur l'école initiatique et c'était mon objectif. J'ai beaucoup d'attaques suite à bon nombre de choses que je suis en train de dévoiler, beaucoup de vérités sur les loges et sur les enseignements baalites. Vu que la manière dont je la fais, c'est une manière qui peut se comprendre et surtout qui se révèle véritablement, et surtout que je ne suis pas un insider, hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que vous savez, il faut faire attention aux oppositions contrôlées. Hein. Comme par hasard, beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont grands créateurs sont de contenu sur la spiritualité et dévoilent un peu le plan des élites, ont tous des petits, des bras longs comme, je sais pas comment dire, mais voilà, ont tous un petit peu le bras long dans le monde du show business. Hein. Donc voilà, hein, c'est un petit peu l'opposition contrôlée. Moi, les amis, je peux pas vous mentir que je ne suis qu'un petit cuisinier. Voilà, qui a réussi à ouvrir bien son restaurant, sa cabane de plage il y a de cela quelques années et qui a tout arrêté pour se lancer pleinement sur le chemin initiatique et qui, grâce à vous, arrive à en vivre aujourd'hui par la vente bien de mon livre, hein, La prière secrète de l'initié, qui a changé ma vie et a changé la vie de bon nombre d'entre vous. Donc franchement, voilà un petit peu pour le parcours vite fait. Mais donc si vous voulez, voilà, vu que je ne suis pas un insider, merci, c'est gentil, hein. Très bon cuisinier. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu d'où je viens. Donc moi, je ne connais pas de grands artistes, je ne connais pas de personnes dans le monde du showbiz. Voilà, moi je suis un petit peu loin de tout ça. J'ai toujours été en plus relativement, pas isolé, mais relativement ermite. Donc tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai développé, c'est au travers de grandes rencontres, hein, de grandes rencontres, mais également d'initiation véritable par la pratique, les amis. Donc je vous invite à faire de même, à pratiquer et à comprendre qu'il n'est pas la peine d'avoir un pied dans les forces des ténèbres pour pouvoir véritablement connaître ce qui se passe et servir véritablement le divin. Hein. Je prends des Airbnb de temps en temps pour pratiquer la PSI vu que c'est compliqué en ce moment. Waouh, King Wilson, je peux te dire que tu vas en avoir des récompenses, mon ami, de faire ce genre de choses. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est un discours, j'en reparlerai. J'en parlerai encore dans 10 ans de ça. Il y en a, ils prenaient des Airbnb parce qu'ils pouvaient pas être tranquilles chez eux pour faire la PSI. Et ça, je peux te dire, je m'en souviendrai, King Wilson. Hein. Et que le divin s'en souviendra. Hein, parce que moi, au pire, on s'en fiche. Hein. Je veux dire, je m'en souviendrai, je le ressortirai aux personnes qui me trouveront des excuses. Voilà dans quel sens je voulais le dire, ne t'en fais pas. Et qui commence à avoir un melon, un tintamarre, comme on dit dans le sud. Oui, Tom, mais beaucoup d'entre eux étaient dualistes pour les Qatars. Salut Brian, écoute, bon coït. Hein. Comment être élève de l'école? Eh bien, tout d'abord, je t'encourage à pratiquer la PSI, mon ami. Vraiment, à pratiquer ce rituel, à voir ce que ça amène dans ta vie, à te reconnecter véritablement à cette source. Et ensuite, de prendre la magie élémentaire, d'explorer la magie élémentaire. Et à ce moment-là, tu pourras poser ta candidature pour l'école, mon ami. Parce que sinon, tu seras totalement largué. Hein. Oui, les Templiers aussi également. Au final, les gnostiques, c'est juste les mystiques chrétiens, comme les soufis. Hein. Ah, je suis un peu perdu dans les commentaires, les amis. Excusez-moi. Les livres des psaumes, ça se pratique dans la prière secrète de l'initié. Ah, désolé Fouda pour la connexion internet. Hein. Vous pouvez vous répéter s'il vous plaît? Ah, désolé Fouda pour la connexion internet. Hein.
L'école initiatique, les amis, il faut pratiquer au moins la prière secrète de l'initié, vraiment, parce que sinon vous serez totalement largué. Et la magie élémentaire, et la maîtrise des éléments. Au moins avoir pratiqué certaines des exercices de la magie élémentaire, parce que sinon vous allez être largué complet, et ça va servir à rien, vous allez être juste dégoûté, vous allez rentrer un mois dans l'école et vous allez partir. Hein, c'est ça la vérité. Donc non, cette école, elle est faite pour ceux qui ont déjà suivi l'initiation avec moi, et qui sont en train de la suivre, et qui ont ça en plus, mais qui, voilà, au moins sont à la première marche, quoi. Il y a tellement de méthodes, Goth, pour pouvoir se rendre dans l'invisible, que ce soit par le voyage astral, projection mentale, rituel, adombrement. Toutes ces choses-là sont des choses qui t'amènent dans les mondes supérieurs et qui te fait voir ce qu'il y a au-delà du voile. Donc, j'utilise à peu près toutes ces techniques. J'ai un aspect privilégié, comme vous le savez, à la pratique de la magie invocatoire, surtout avec les outils que je donne dans la Haute Magie Volume 3, qui permettent de pratiquer une magie invocatoire extrêmement simple. Beaucoup plus simple, hein, parce que l'objectif, c'est quoi? Non, je vais pas vous le dire, mais voilà. Si tu veux, Rémi, en plus, ça durera 1 heure, donc je pense que ça sera mieux. Est-ce que ok, d'accord. Ok. Est-ce que c'était des initiés? C'était connecté à un groupuscule initiatique, hein, qui maîtrisait bien sûr certaines arcanes. Par contre, le problème, c'est qu'ils faisaient de la magicka. Donc la magicka, c'est le terme qui est utilisé par exemple en Deutéronome 18. Ah, ben tu sais quoi, Rémi? Si tu veux prendre l'appel, sache une chose, je vais te faire un petit quiz. Je vais te faire un quiz pour être sûr et certain que tu as absolument tout lu, Rémi. Voilà, comme un prof de français. Hein? Mais ouais, voilà, je sais que c'est chiant, les amis, parce qu'aujourd'hui, on est une génération qui ne lit plus. Mais après, voilà, je fais des enseignements en vidéo. Mais c'est vrai que la magie invocatoire, c'est important, il faut le lire. Hein. Ben voilà, Rémi, ben voilà, ben faut lire. Faut lire, même si tu comprends rien, faut lire, mon ami, parce qu'il y a des sauts qui sont dans cette formation, il y a des choses, il y a des manières de poser les mots qui vont déverrouiller des choses dans ton esprit, et tu vas voir. La magicka, c'est, vous savez, ce pourquoi je suis insulté tous les jours par mes chers amis religieux, qui me ressortent le Deutéronome 18 à 10 000 sauces. Le terme magicka, c'est justement la magie qui est interdite dans la Bible, puisque c'est la magie qui utilise des produits, voilà, pour être plus clair. Ah ben c'est bien, Fifi, ça c'est cool, c'est bien de lire. Moi j'adore lire, hein. J'ai pris le goût de la lecture, les amis. De toute façon, on prend le goût de la lecture. Hein. Le rituel de demain, je ne l'ai pas vu, c'est dans le school. Oui, exactement, Prince de Yakoma. C'est dans le school et c'est dans l'onglet rituel. Voilà. Comment prendre contact avec moi? Bah, directement sur mon site, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Comment se procurer la PSI depuis l'Afrique? Tu peux, c'est disponible en format numérique, mon ami. J'ai vu ton visage avec insistance chez moi pendant 2 jours, je ne sais pas pourquoi. Ah, bah, peut-être que c'est parce que l'initiation que je propose t'appelle, hein. Vous êtes très nombreux à me voir en rêve. Alors sachez une chose, c'est que je ne peux pas me dédoubler à l'infini, hein. Dans le sens où oui, je peux envoyer des émanations comme je l'explique dans certains de mes enseignements, notamment dans la Haute Magie Volume 3, mais c'est uniquement pour ceux qui pratiquent l'initiation avec moi. Et si vous me voyez en rêve, c'est peut-être qu'il y a des vérités à comprendre et que vous souhaitez explorer plus profondément. Ou que vous êtes juste amoureux de moi et voilà. Je plaisante. Hein. Donc voilà, mais voilà, c'est juste peut-être que vous avez quelque chose à plus comprendre, ou peut-être parce que vous m'avez vu beaucoup, vous avez vu beaucoup de vidéos de moi. Après voilà, c'est juste ce qu'il y a dans votre esprit qui va vous amener à me voir en rêve. Mais voilà, si je vous initie, c'est tant mieux. Si je commence à faire des dingueries, c'est pas moi, voilà. Vous savez que c'est ça que font certaines personnes. Hein. Il y a beaucoup malheureusement dans le monde de la spiritualité de manipulateurs. Hein.
Et voilà, quand c'est un bon rêve, ah mais oui, c'était moi, je m'en souviens. Hein. Et quand c'est un mauvais rêve, oh non, c'est qu'une illusion. Non, non, voilà. En fait, c'est votre esprit, c'est votre manière de percevoir le monde et vous avez voué une certaine importance à mon enseignement. Et ça m'étonne pas parce que pour moi, c'est celui qui mène à une ascension fulgurante. Et donc, vous avez des petits rappels de temps en temps. Mais voilà. Dans tous les cas, des fois, je suis un petit peu jaloux de ceux qui rêvent de moi parce que j'ai l'impression que j'ai une vie des fois beaucoup plus cool dans leurs rêves que vis-à-vis de ce que je fais, puisque moi je fais que pratiquer et je suis un peu enfermé comme un comment on appelle ça, comme un ermite, puisque je me concentre énormément sur l'école et voilà, je sais que j'ai pas peu de temps mais que je veux apporter beaucoup en peu de temps. C'est mon côté un peu bélier qui veut ça. Et donc voilà, donc des fois j'ai une vie beaucoup plus cool dans les rêves, donc c'est sympa, hein. Je me dis que voilà, hein, je mène une vie un peu par procuration dans les rêves de chacun d'entre vous. Donc voilà, c'est sympa. Tu as des petits mots pour les Capricornes. Bon courage les Capricornes, oui effectivement. Hein. Courage aussi d'être connecté à Saturne. Aïe 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 aïe. Non c'est bon, je rigole. Mais bon courage aux Capricornes. Hein, dans tous les cas, essayez d'apporter la puissance de travail que vous avez aux personnes qui vous entourent, car on a besoin de personnes comme vous. Hein. L'ermite Panette, exactement Siffleur. Pour la magie mentale, comment on sait si ce n'est pas une projection mentale? Même si c'est une projection mentale, Jen, ça apporte beaucoup d'effets dans tous les cas. Hein. Si tu te lèves et que tu boites et que tu as des douleurs quand tu t'assois, pose-toi les bonnes questions. Ouais, exactement les amis. Hein. Attention aux petits coquins qui rêvent un peu trop de moi là. Hein. Ça vaut le coup de lire la théosophie si on veut balayer toutes les traditions. Pourquoi les balayer, Liu? Ah, les balayer dans le sens... Moi, je suis pas fan de la théosophie, les amis. Hein. Je vais pas vous mentir que j'utilise certains termes pour me faire comprendre de la théosophie. Mais je suis pas fan, quoi. Je vais pas vous mentir que je suis pas trop fan de la théosophie, quoi. Je suis pas un grand fan de Blavatsky. Je suis Capricorne, tu viens de me décevoir, je me désabonne. Ouais, j'avais pas d'inspi, j'avais pas trop d'inspi. Les Capricornes, voilà, hein, vous êtes très connectés à Saturne. Vu qu'on a parlé de Saturne tout le long du live, voilà, je me doute bien que vous soyez un petit peu dérangés. Mais c'est pas grave, les amis, vous êtes quand même un super signe. Voilà, vous avez une puissance de travail énorme. Vous êtes très sage. Vous êtes très posé. Et vous nous permettez justement, souvent au signe de feu, de se concentrer un peu. Même si certaines fois on s'entend pas trop, parce que le Capricorne, attention, il est un petit peu cornu, donc faut pas le faire chier longtemps, quoi. Hein. Et les Scorpions, oh là 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 là, les amis, moi je ne rentre pas dans ce terrain-là. Je vous parle de qui vous voulez, mais pas des Scorpions, voilà. Désolé, voilà, je pense même que je vais arrêter le live. Salut, ciao. Non, mais les Scorpions, hein, que dire des Scorpions, les amis, hein. En plus, il y en a dans le live, hein. Je sais qu'il y en a dans le live, hein. Comment t'essayes de te rattraper avec les Capricornes? Ouais, c'est vrai, ouais. Non, les Scorpions, hein, vous vous connaissez, hein, je pense que je vais rien dire sur les Scorpions parce que je pense que vous vous connaissez assez. Hein. Normalement, le Scorpion sait très bien ce qu'est le Scorpion. Hein. Mais voilà, je suis pas astrologue, les amis. Hein. Moi, pareil, quand je vous fais le thème astral et que je vois votre carte du ciel, c'est pour les éléments qui vous constituent. Hein. Alors, c'est intéressant, les signes, hein, l'astrologie, mais je suis pas un grand expert. Je suis pas astrologue. J'ai pas de formation d'astrologie. Les seules connaissances que j'ai vis-à-vis de l'astrologie, c'est vis-à-vis des éléments qui les posent, parce que moi, je fais plus de la perception élémentaire sur votre structure et sur votre énergie. Voilà. Moi, je m'entends très bien avec les cancers, en tout cas. C'est une petite carapace, mais au fond, il y a une chair tendre, les amis. Voilà. À très bientôt, en tout cas, les amis. On arrive à la fin de ce live. Voilà, 2 heures de live. C'était un live un petit peu tranquille.
J'espère que l'enseignement de ce soir vous a plu. Je vais vraiment essayer de le mettre en rediffusion en espérant, les amis, en espérant que je puisse le remettre en rediffusion et que je ne me prenne pas de censure suite à ce live. J'ai quand même dit pas mal de dingueries. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut. À quand le prochain live? Je vous tiens au courant parce que ce week-end, ça va être un peu compliqué. Voilà, comme vous le savez, voilà, là, je suis en folie. Je suis revenu là en France pour déménager quelques petites choses. Vous savez que voilà, j'ai dû m'éloigner un petit peu pendant quelques temps. Mais voilà, en tout cas, malgré les attaques, on est toujours là. Et donc, eh bien, je vous tiens au courant pour les prochains lives. Ça sera sûrement la prochaine semaine. D'ailleurs, je vais probablement faire une interview avec une créatrice de contenu et également un live avec notre amie Ariel, voilà, hein, pour ceux qui la connaissent, où on va parler justement, eh bien, probablement de la voie christique. Je vous dis à très bientôt les amis, gloire au divin, gloire au sentier initiatique, gloire à vous. Merci pour votre soutien et pour votre séance vis-à-vis de moi. Vous avez tous mes enseignements disponibles sur mon site internet ramanael.com, mes consultations également. Désolé pour les demandes que je n'ai pas pu accepter parce que c'était pas le sujet de ce live, c'était plus un cours à ce live. Mais très bientôt, je vous reprends et vous pourrez monter les amis. À très bientôt les amis, gloire au divin, gloire au Christ, gloire au sentier de l'initié. À bientôt et pour toute question ou pour toute consultation, vous avez ramanael.com. Et merci pour les likes et merci aux chauffeurs de salle.